Bonjour, je suis Eric Leroy d'Olympus Passion, ambassadeur Olympus. Je vous présente le 150-400 f4.5, multiplicateur intégré f5.6 jusqu'à 1000 mm en équivalent 24-36. Alors c'est un retour de terrain que je vous propose plus qu'une présentation parce que l'optique a, je trouve, été déjà suffisamment présentée, notamment lors d'une visioconférence que j'ai organisée sur le groupe Olympus Passion OMD Pen de Facebook. Donc je vous invite à aller la visionner. Vous aurez la présentation de l'optique faite par Thierry Bourque qui est de Olympus France et donc qui fait une présentation très détaillée de l'optique. Voilà, donc moi mon retour de terrain est le suivant, c'est que on peut bien sûr travailler à 1000 mm f5.6 à main levée sans aucun problème. On peut y adjoindre les multiplicateurs MC20, MC14, donc avec le MC20 on va jusqu'à 2000 mm, 2000 mm à f11 à main levée, à 1/6 de vitesse, la photo est plutôt nette. 1/10 pareil, et par contre à 1/20 c'est net. Donc je vous laisse apprécier la qualité de la stabilisation, dont on sait que Olympus est probablement le spécialiste et celui qui maîtrise le mieux le sujet. La difficulté, alors la qualité est vraiment très bonne, vous allez voir sur des images tout à l'heure que j'ai sélectionnées. Mais à 2000 mm, la difficulté que l'on va en voir, c'est que déjà pour trouver son sujet, l'angle de champ va beaucoup se réduire et surtout ça va être une amplification des mouvements parasites que l'on peut avoir. Donc ça c'était pour la partie stabilisation. La partie optique, il est inutile de vous dire que c'est vraiment quelque chose d'assez fabuleux avec cette grande ouverture qui permet de travailler en basse lumière. Ce que j'ai apprécié, c'est ce collier et le support du trépied qui est vraiment bien pensé parce qu'on le tient très bien en main lorsqu'on va marcher en portage comme ça de temps en temps, c'est assez agréable. Alors pour les gens qui n'ont pas de système de soulagement des cervicales, comme là, si je le mets comme ça serait assez lourd. Donc du coup on peut passer à la main et le porter comme ça de manière très confortable et marcher sans aucun problème. Ensuite, on a donc un support de trépied qui est de type Arca. Avec dessous, on a deux emplacements, si on n'a pas le système Arca, qui permet de visser un plateau et de l'équilibrer de manière assez correcte sur un trépied ou sur un monopode. Ce que j'aime beaucoup, c'est la prise en main de cette optique. Bon, déjà avec le M1X, là, il y a un équilibre vraiment de très bonne aloi entre l'objectif et le boîtier. Ce que j'aime, voilà, c'est ceci. C'est quand je tiens mon optique ici avec le pouce et l'index, je peux avec le majeur actionner la bague de mise au point manuel lorsque je suis en mise au point manuel ou en retouche du point manuel. Et pour passer en retouche du point manuel, j'ai programmé ce bouton. Alors il y en a 4 qui ont la même fonction et ça me permet de débrayer l'autofocus et de passer comme ça très rapidement avec une main, vous voyez, de passer de suite. Manuel focus, je retouche ma mise au point et j'actionne ma bague de zoom. Et de l'autre côté, je vais juste comme ça, j'ai mon doigt ici sur le déclencheur et avec le majeur, ça me permet de passer sur le multiplicateur 1.25 ou pas. Donc ça c'est vraiment très bien. Au-dessus de ce multiplicateur, on a un bouton ici qui permet de mémoriser la position du point focus sans le multiplicateur, ce qui fait que une fois que je suis allé sur le multiplicateur, je reviens en position, je supprime en fait le multiplicateur, c'est pas très clair mon truc, mais bon bref, j'actionne le multiplicateur, je reviens à la position initiale et en rappuyant sur ce bouton, je retrouve le point focus, plus que mon propos, voilà. Donc du coup, on fait tout sans jamais quitter le viseur de l'œil et ça c'est vraiment très très bien. Alors sur le côté gauche, on va retrouver la plage de limitation du point focus, donc de 1,30 m à l'infini, 1,30 m à 6 mètres et de 6 mètres à l'infini. Bien sûr, ces trois modes peuvent être associés aux trois modes du boîtier. Alors, quand on actionne des limitations du point focus par le boîtier, il faut que la limitation là sur l'objectif soit marquée la distance la plus courte à l'infini. Voilà. Si vous êtes sur par exemple 6 mètres à l'infini, les limitations du boîtier ne seront pas prises en compte. C'est le petit détail que parfois on a tendance à oublier. Donc ça fait 5 limitations utilisables. Donc c'est vraiment
un plus intéressant. Débrayage de l'autofocus, moi comme je vous le disais, je l'ai mis sur les boutons ici parce que je trouve que c'est beaucoup plus rapide. La stab, actionnée ou pas, alors je la désactionne jamais. Et même sur trépied, c'est tellement efficace qu'il n'y a pas besoin. Ici, le bouton preset LFN, donc quand on va programmer ces petits boutons là, on le met sur preset et une fois que c'est programmé, on met sur LFN. D'accord, ça se programme de la même manière que le bouton LFN sur les autres optiques, donc ça vous connaissez. Sinon, je vous invite à aller retrouver quelques vidéos où je parle du paramétrage des boutons LFN. Et là ici on peut passer en mode sonore ou pas lorsqu'on réactive le bouton du point focus. Voilà, donc l'optique, moi personnellement je trouve que c'est vraiment une optique d'exception. Je ne serai pas le seul à dire ça. Forcément c'est une optique qui mérite tous les superlatifs. C'est la plus lourde du système micro 4/3 et c'est la plus lourde optique qu'on va trouver chez Olympus. C'est aussi la plus prestigieuse. C'est probablement la meilleure optique pour la photographie animalière et la photo de sport. Et même sûrement, il y a une qualité des verres qui sont traités à la fluorite, etc. Il y a le filtre qui est traité de la même manière, un filtre UV. Moi, pourtant, je suis pas amateur de ça, mais vu le prix de l'objet, il vaut mieux le conserver. Donc, c'est vraiment quelque chose de très qualitatif. L'autofocus, c'est de la bombe associée à l'autofocus de détection des oiseaux. C'est assez redoutable. Vous verrez, ça va chercher des oiseaux au milieu des branches dans des zones assez peu éclairées. C'est très efficace et ça fonctionne. Alors j'ai fait plusieurs tests sur des mammifères. Bon, d'accord, c'est des chiens, mais les chiens ont de différentes tailles, etc. Ça marche, ça va très très bien, ça détecte très très bien, ne serait-ce que le mouvement de l'animal. Donc c'est cette détection des oiseaux, on peut l'étendre à d'autres sujets que les animaux. Bien sûr, c'est 8 000 €. Alors, si comme moi vous n'avez pas le budget pour en faire l'acquisition, alors le tarif est élevé, mais pour moi c'est une optique qui n'est pas chère parce que si j'avais conservé mon ancien système, donc c'était du Canon, hein, j'avais du très bon matériel, mais pour avoir quelque chose d'équivalent en termes d'amplitude focale, de qualité d'image, etc., ça me coûterait entre 15 et 20 000 € pour avoir un 800 mm. Ça pèse 4,5 kg. Là, on est à 1,8 kg. 8 000 €, donc on est 2,5 fois moins cher et on est 2,5 fois plus léger. Personnellement, moi j'ai fait le choix de travailler avec du matériel léger. Je suis dans le système micro 4/3. Alors le micro 4/3, c'est la monture de l'optique, hein, on est sur du capteur 4/3. Et donc, je travaille avec ça. Et moi, pour moi, d'avoir la possibilité, déjà, ne serait-ce que pendant cette période assez courte, mais en tout cas vraiment très agréable, et puis courte parce que j'ai pas eu la possibilité, ça c'est très personnel, de l'utiliser comme j'aurais aimé pouvoir le faire. 8 000 €, c'est élevé, on est d'accord. Encore une fois, je le dis, pour moi, je trouve que c'est pas cher par rapport à ce que l'optique propose en termes de qualité, en termes de possibilités. Et si, encore une fois, comme moi, vous n'avez pas le budget, on a le choix d'une gamme assez pléthorique et assez intéressante pour faire de la photo animalière et de la photo de sport. Voilà, donc si vous êtes photographe animalier, photographe de sport, passionné, que vous avez les moyens d'en faire l'acquisition parce que votre profession l'exige et que vous avez le budget, allez-y. Si vous êtes photographe passionné, que vous avez les moyens de vous faire plaisir, ben faites-le, faites-vous plaisir, vous ne regretterez pas parce que c'est vraiment une superbe optique. Voilà ce que j'avais à vous dire sur celle-ci. Alors la couleur blanche, on sait qu'elle est faite pour dissiper la chaleur, notamment dans les températures assez élevées. Donc moi j'ai une petite housse anti-pluie que j'avais sur mon ancien matériel, ici, que j'ai mis dessus pour casser un peu le blanc. Voilà, donc ça peut se trouver très facilement. Et donc là, le petit tape que j'ai mis sur le pare-soleil qui est en carbone, c'est du tape qui laisse pas de traces de colle. Je suis sûr qu'Olympus France va me remercier d'avoir eu cette petite pensée aux traces de colle. Voilà, donc ça c'est du tape que j'ai toujours dans mon sac parce que j'en mets des fois sur le trépied, etc. Ça coûte vraiment pas cher, c'est auto-adhésif et voilà, c'est très bien. Donc on peut aussi l'utiliser pour dissimuler son optique si on veut un petit peu la dissimuler. C'est pour moi un réel plaisir que d'avoir utilisé cette optique.
Voilà, vous savez ce que j'en pense. On va regarder quelques photos. Maintenant, je vais vous expliquer les conditions dans lesquelles j'ai pris ces images. J'ai vraiment essayé de repousser, essayer de bien m'approprier l'optique pour vous en faire un retour de terrain, en sachant que je ne suis pas un laboratoire. Ce ne sont que des impressions, ça n'est que mes modestes photos, parce que voilà, j'ai aussi, je me prends pas non plus pour un grand photographe. Voilà, j'ai le plaisir d'utiliser du bon matériel. Ça, par contre, ça c'est une certitude. Et à chaque fois, j'essaye de l'utiliser, de l'exploiter au mieux de mes capacités que j'essaye toujours de repousser un petit peu, voilà, et de progresser. Tous les liens en dessous de la description de cette vidéo, l'article vers Olympus Passion OMD, vous pourrez cliquer sur les photos, les liens sur Flickr, des photos faites comme ça. Bien sûr, je reste disponible si vous avez des questions à me poser. Voilà, moi ce que je vais attendre, c'est peut-être me retrouver dans une situation où je pourrais mieux profiter des nouveaux prêts d'Olympus France. Petit message subliminal, voilà, si je peux si je peux voilà, en bénéficier à un moment donné, ce sera avec grand plaisir, et puis je pourrais l'utiliser sur d'autres sujets. Voilà, donc sur ce, on passe aux photos. Alors voilà, on a trois premières images. Donc la première est à 1/6, la seconde à 1/10 et la troisième à 1/20. Donc c'est fait à main levée. J'avais le multiplicateur, le MC20. Donc j'étais à 2000 mm. Voilà, en faisant particulièrement attention à ma position. Donc maintenant je vous propose quelques images faites à différentes focales. Alors à 200, pourquoi 213 et pas 200, je me suis un peu enflammé. J'ai oublié ce que j'étais en train de faire, donc il y en a certains qui vont se moquer de moi, et voilà, donc ça en même temps ça leur fait un petit clin d'œil. Donc voilà, vous avez 4 photos aux 4 principales focales, donc 100, 213, 300 et 400 mm. Maintenant, nous allons passer aux photos suivantes, avec une première photo qui a été faite à 2000 mm sur trépied, donc une fauvette femelle. Donc il s'est posé un petit peu, là j'ai eu de la chance pour faire cette image, mais je pense qu'elle démontre bien la qualité optique. Les photos suivantes sont pour illustrer l'autofocus. Donc en autofocus continu avec le tracking et la détection des oiseaux. Donc vous voyez les 3 photos suivantes, donc c'est vraiment des situations où l'autofocus est allé vraiment se caler dessus, sans que j'ai à faire une recherche particulière du sujet. Il a détecté. Alors bien sûr, là c'est 3 images qui démontrent vraiment l'efficacité, la réactivité, mais parfois il arrive aussi que cela soit mis en défaut pour différentes raisons, parce qu'il y a trop de branches, parce qu'il y a un peu d'air qui justement donne du mouvement aux branches, et du coup l'autofocus il va accrocher la branche, ou sur d'autres photos qui illustreront l'article, notamment sur un roitelet qui est globalement de la taille d'épines de mélèze, de temps en temps avec un peu d'air, etc. il allait accrocher dessus, mais sinon ça marche vraiment très très efficacement. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur cet objectif et sur la mise à jour de ce nouvel autofocus. Je vous laisse regarder quelques images. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, au groupe Olympus Passion OMD et PEN, ainsi qu'au blog olympuspassion.fr. Je vous souhaite de faire de belles photos et de bonnes fêtes de fin d'année, puisque on est à la veille même du réveillon, pour enfin quitter cette année 2020 qui aura été un peu longue et pénible, en espérant que 21 soit meilleur que l'année passée, ce qui devrait pas être très difficile. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci en tout cas pour votre suivi, pour tous ceux qui sont déjà abonnés, et merci aux futurs abonnés de la chaîne. À très bientôt, au revoir, et comme d'habitude je reste disponible si vous avez besoin, ou si vous pensez que je peux répondre à vos questions, bien n'hésitez pas à me solliciter, j'essaye toujours d'y répondre le plus vite possible. Voilà, à très bientôt, au revoir.